Voici 10 faits historiques et scientifiques liés au Saint-Coran, qui ont été confirmés ou observés par la science moderne. Ces éléments peuvent montrer l'aspect précurseur du texte coranique et vous inspirer à approfondir vos recherches. Premier exemple. L'expansion de l'univers. Le Coran mentionne que l'univers est en expansion. Dans la sourate 50 et un verset 47, Allah dit « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons constamment. » Preuve scientifique. La théorie de l'expansion de l'univers, confirmée par les travaux d'Edwin Hubble en 1929, a été un tournant dans la cosmologie moderne. Deuxième. La barrière entre les eaux douces et salées. Dans la sourate 55 du verset 19 au verset 20, Allah nous dit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » La preuve scientifique est que la science de l'océanographie confirme que des masses d'eau douce et salée peuvent coexister sans se mélanger immédiatement. Ce phénomène est observé à des estuaires et à des points de rencontre comme le détroit de Gibraltar. Troisième. Les montagnes comme stabilisateurs de la Terre. Dans la sourate 78 du verset 6 au verset 7, Allah Azza wa Jalla dit « N'avons-nous pas fait de la Terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» La preuve scientifique est que la géologie moderne révèle que les montagnes ont des racines profondes et jouent un rôle dans la stabilisation de la croûte terrestre, la théorie de l'isostasie. Quatrième. Le développement embryonnaire. Dans la sourate 23, verset 14, Allah dit « Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. » La preuve scientifique en est que les étapes de la formation de l'embryon décrites dans le Coran correspondent aux phases découvertes par les embryologistes modernes, comme le professeur Keith Moore, qui a été surpris par la précision de ces descriptions. Cinquième. La fonction protectrice de l'atmosphère. Dans la sourate 21, verset 32, Allah dit « Et nous avons fait du ciel un toit protégé. » Et la preuve scientifique, c'est que la science elle-même confirme clairement que l'atmosphère terrestre agit comme une protection contre les rayons nocifs du Soleil et les météorites. Ce phénomène est étudié dans les sciences de l'atmosphère. Sixième. Les cycles hydrologiques. Dans la sourate 39, verset 21, Allah dit mot pour mot « N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et la conduit en source dans la terre ?» La preuve scientifique est que les processus décrits correspondent au cycle de l'eau découvert par les hydrologues. L'évaporation, la condensation, la précipitation et l'infiltration de l'eau dans la terre. Septième. La création de toutes choses vivantes à partir de l'eau. Dans la sourate 21, verset 30, Allah nous dit « Et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas ?» La preuve scientifique en est que la biologie moderne reconnaît que l'eau est essentielle à la vie. Les cellules vivantes contiennent environ 70 à 80% d'eau, sans laquelle la vie serait impossible. Huitième. Les phases de la Lune. Dans la sourate 36, verset 39, Allah dit « Et nous avons destiné à la Lune des phases. » Et la preuve scientifique en est que les phases de la Lune, qui affectent les marées et d'autres phénomènes naturels, sont parfaitement décrites dans le Coran. Les scientifiques reconnaissent l'importance de ces cycles dans la nature. Neuvième. Les vents fécondants. Dans la sourate 15, verset 22, Allah dit « Et nous envoyons les vents fécondants. » La preuve scientifique en est que, en météorologie, il est confirmé que les vents jouent un rôle important dans la pollinisation des plantes, influençant directement la fécondation. Dixièmement. L'existence de la douleur dans la peau. Dans la sourate 4, verset 56, Allah Azza wa Jalla nous dit « Ceux qui ne croient pas à nos signes, nous les brûlerons dans le feu. Toutes les fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons une autre peau, afin qu'ils goûtent au châtiment. » La preuve scientifique est que les neurologues savent aujourd'hui que la sensation de douleur est liée aux récepteurs présents dans la peau, un concept qui n'était pas connu
avant les avancées de la science moderne. Chers amis, le Coran a mentionné il y a 14 siècles des réalités qui ne sont confirmées par la science qu'aujourd'hui. Pour approfondir, je vous encourage à rechercher les études scientifiques et témoignages de chercheurs comme le Dr Maurice Bucaille et le Dr Keith Moore qui ont exploré ces phénomènes. Faites vos propres recherches et découvrez comment la science continue de révéler des faits mentionnés dans le Coran. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.